Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et donc la finale de cette Antares Cup. Attention, attention à ce gros spectacle proposé entre les joueurs de la team Uchiwa et les joueurs des Sina. Et bien sûr pour m'accompagner ce soir, le retour du grand, du plus beau, de Hugo. Bonsoir à tous. Ouais, comme Ozari l'a dit, on se retrouve pour une grande finale d'exception durant cette soirée pour terminer, bien sûr, la Antares Cup qu'on remercie grandement, que tu as pu accompagner durant tout ce week-end. Ça fait extrêmement plaisir de se retrouver une fois de plus sur ta chaîne. En plus, tu as l'air en forme quand même. On a des joueurs d'exception ce soir du côté de la team Yoshiwa. En plus, il me semble, sur ton tweet, on a, euh, on a pu voir des résultats d'hier de la team Sina face à la team La Cité. Si je Ouais. ne m'abuse, est-ce que tu veux un petit peu nous en parler avant de peut-être partir sur la suite des événements? Ouais. Du coup, on va en parler rapidement parce qu'ils veulent assez vite enchaîner les joueurs. Ils m'en ont parlé. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la finale winner bracket qui s'est imposée justement 3-0 pour les joueurs des Uchiwa. Face à cette même équipe des Sina qui sont tombés en loser bracket. Et pendant ce temps-là, on avait des équipes qui se jouaient. Donc, on a eu FR9X Athènes en très beau match. On a eu également après FR9X contre justement la Cité. Et après, on a eu un match exceptionnel entre les joueurs de la des Sina et les joueurs de la team Uchiwa. C'était un superbe match en tout cas entre deux superbes équipes. Mais attention parce que ce soir, c'est la revanche. C'est la revanche pour les joueurs de la team Sina face à leurs adversaires des Uchiwa. Vont-ils réussir à rattraper ce BO de retard? Nous le saurons bien assez tôt. En tout cas, le spectacle sera au rendez-vous. On aura un joueur qui manquera à l'appel, c'est Loki, qui n'a pas pu être présent, PU par Stan, le joueur Obtain Black, en tout cas si je dis pas de bêtises, du côté de la team Uchiwa. Donc la compo, c'est Nadox, Melko, Stan, Linz, contre les joueurs de la team Sina, Skipper, Seiya, Mad et Kaze. Donc du coup on va pouvoir partir donc sur cette première carte, point stratégique Moscou. Et après par la suite on aura quelle autre carte, mon cher Hugo? Normalement, bien sûr, on devrait partir incessamment sous peu sur Moscou, mais après, on aura donc une SND Checkmate, un contrôle raid. Ça va faire plaisir à voir, un contrôle raid. Ça fait, je crois que c'est peut-être le premier qu'on va caster ensemble. Et par la suite, si on a besoin d'y arriver, bien sûr, on le rappelle, c'est un DO5 et à partir de 3 victoires pour une des deux équipes, le match est terminé. On aura, si besoin, un HP Garrison et une SND Miami. Et je crois qu'on est parti sur la première map Moscou entre ces deux équipes. En tout cas, on connaît rapidement, pour en parler un tout petit peu, je pense qu'on connaît bien le niveau de Melko et de l'équipe, la team Uchiwa. Donc je pense que ça peut faire très mal du côté de la team Sina. Il va falloir être très solide. Ouais, du côté Uchiwa, c'est un mix, c'est un mix, mais avec d'énormes qualités individuelles. Attention, parce que là, les joueurs de la Team Sina qui vont partir, en tout cas droit devant au niveau de ce P1. Et ce sont les joueurs de la Team Uchiwa qui ont le good spawn pour déjà préparer une rotation P2. Mais là, on n'en est pas là, on est bien sûr en contest sur ce point. Les hostilités sont lancées par Linz, le gunfighter de cette équipe des Clutch Rain qui démarre très fort. Skipper qui va essayer de gagner quelques précieuses secondes, mais pour le moment les joueurs des Sina qui se font renvoyer au spawn. Ouais, c'est sûr, pour l'instant, du côté de la team Sina, c'est un peu compliqué. On aura spawn du côté P4, du côté de ce bus. On va tenter de peut-être aller sur la longue ligne du côté de Seiya pour peut-être aller chercher les spawns qui vont être importants pour la suite des événements. Malheureusement, on sera calmé une fois de plus de la part de Linz qui commence très fort pour le moment en 2-0. Petite série de 2 qui comptabilise un maximum de points sur le P1. Attention, puisque la rotation au niveau du P2 elle est primordiale pour la suite des événements pour déjà peut-être créer un break. En tout cas, les premiers points seront récupérés du côté de Seiya pour essayer d'aller chercher peut-être les points poubelles. On le sait, des points poubelles peuvent peut-être donner la victoire sur une fin de map. Mais pour le moment, du côté de la Team Sina, on a senti déjà, on va dire, peut-être une grosse supériorité, en tout cas sur les bons premiers duels qui ont été pris de la part de la Team Uchiwa, même si là, pour le moment, du côté de la Team Sina, on est bien en train de push le spawn de différents côtés. Il va falloir être très solide du côté de Team Uchiwa, même si pour l'instant, la -2, on a toujours des joueurs tels que Nadox et Stad au fond du spawn pour les conserver. C'est très bien joué de leur part. Justement, en fait, il faut pas aller chercher le duel quand tu es au fond du spawn. Si tu te fais pas tchal, va pas chercher. Ça sert à rien d'aller chercher le duel parce qu'on attend le respawn de ses coéquipiers pour pouvoir encercler bien sûr ce P2 qui est très compliqué à break. On le sait tout particulièrement. Les joueurs de la Team Uchiwa qui préparent déjà une rotation. On peut le voir avec Linz et Nadox, les deux joueurs de chez Clutch Rain qui vont tenter d'aller chercher une rotation P3. Mais Mad veille au grain. On s'attend du côté des joueurs de la Team Uchiwa. On va retrouver le soutien des coéquipiers au niveau du middle pour Nadox et bien sûr pouvoir mettre pourquoi pas de la pression sur cette rotation P3 parce que pour le moment une équipe Uchiwa qui démarre très fort.
Ouais, l'équipe Uchiwa, pour le moment, on peut voir un Stan, il est en 6-1, série de 3. Ça commence à taper fort dans les scores, en tout cas du côté Team Sina. Donc ce sera la première rotation bien maîtrisée hein, du côté pour l'instant, le skipper qui est dans ce point, qui va devoir comptabiliser un maximum de secondes. On va essayer peut-être de partir de ce point pour essayer de plutôt le clean autour avant de retourner dedans. Malheureusement, du côté de Vince, on sera trop solide. Case qui sera tout seul maintenant avec Seiya. Une dernière petite barrière hein, du côté Team Sina. Va falloir vite ramener du soutien parce que la reprise des spawns aura été faite du côté Team Uchiwa, même si la -3 de la part de la Team Sina pour venir à nouveau peut-être nettoyer la zone et récupérer de bonnes premières secondes après pourtant deux premiers points où on a été en difficulté. On sent un P3 qui est un peu plus maîtrisé. La rotation de P4 à mon avis risque de tout déterminer pour la suite des prochains points. Ouais, en tout cas c'est très intéressant hein, ce qu'il a fait Seiya, le move de Seiya. Il était dans un premier temps au spawn, il a vu que ses adversaires commençaient à push un peu trop et la pression commençait à s'inverser un peu de feu. Il a retrouvé le soutien de ses coéquipiers, prise d'information également sur Linz hein, du côté de Seiya pour la donner à ses partenaires. Il va essayer de prendre le bureau et bien sûr attendre le soutien de ses partenaires qui arrivent au niveau du front. Et on va essayer de mettre de la pression hein, du côté du joueur Sina là, du côté de Seiya. Ça ne fonctionnera pas, les duels remportés, le -4 du côté de la Team Uchiwa qui renvoie une nouvelle fois au spawn ces joueurs des Sina qui ont des difficultés hein, sur cette rota P2 et P4 à comptabiliser suffisamment de points. Ouais, là pour le moment, Nadox, hein, je pense qu'il est vraiment en train de sortir les gros séries de 5, 13-4 de la part de ce joueur pour le moment qui est tout simplement en train de montrer toutes ses qualités, toutes ses performances hein, au sein des rangs de la Team Sina, même si là on viendra à tomber face à Case qui n'est pas dans sa game 1-3-11, c'est un peu compliqué, on viendra directement être mangé de la part de Melko une fois de plus, hein, qui sera à nouveau tombé sous les balles de Skipper, Mad avec Sacrifice ceux qui vont tenter d'éliminer tous les joueurs de la Team Uchiwa pour essayer de se faire une petite brèche au niveau des derniers points poubelles, mais on n'a plus que Case au niveau de ce P4 avec le double kill, peut-être le triple kill sur Nadox dans ce point. Malheureusement ça ne passera pas. C'est Nadox une fois de plus 114-5 hein, qui viendra les comptabiliser. 120 points marqués à 50. Ça commence à faire beaucoup de dégâts maintenant dans les rangs de la Team Sina, même si on a préparé la rotation au niveau du P1 et qu'on a le spawn rotation P2. Va falloir être très solide. Une barre des feeds qui redevient un peu plus bleutée en faveur de cette équipe de la Team Sina, mais qui a quand même un gros travail à faire mon cher Ozari s'ils veulent pouvoir remonter au score. Ouais, attention surtout à la gestion des spawns hein, qu'il ne faut pas perdre. Le duel important remporté par Case. Ce duel il est hyper important sur le côté gauche de la carte au niveau de ce globe là. C'est important à contrecarrer les plans de ces joueurs de la Team Uchiwa hein, et on les ressent. Skipper et Seiya sont en train bien sûr de se remettre en place. Sur ce point le contest est mis face à Mad. Là on va essayer de gratter quelques petites secondes du côté du joueur Team Uchiwa. Ça fonctionne avec Linz et Nadox qui toujours en place hein, toujours en place ces joueurs des Team Uchiwa qui enchaînent une nouvelle fois avec l'énorme travail de la part de Melko au niveau de ce P1. À présent une rotation P2 qui est en faveur des joueurs des Sina qui ne doivent pas lâcher face à leurs adversaires. Ouais, on ne doit rien lâcher, mais attention parce que Nadox a déjà réussi à enfoncer les lignes ennemies dans le bâtiment avec une série de 2 qui a à nouveau tout simplement généré la série de 3 de la part de Nadox au fond du spawn adverse. Peut-être la série de 4, ça ne passera pas. C'est Seiya quand même qui viendra le calmer sans trop de soucis après plusieurs balles prises hein, sur ses différents adversaires. On pouvait pas enchaîner les duels, on va dire, sous la pression peut-être hein, du spawn tout simplement de la Team Sina. Skipper qui garde les spawns très importants pour son équipe. Là, attention, il va falloir prendre ce qu'il est sur Melko. De Melko avec ce double kill monstrueux, cette série de 5, 12-10 de la part de Melko qui le montre une fois de plus qu'il est peut-être pour le moment en train de manger cette équipe de la Team Sina. 160 points face à 83, ça ne fait que dérouler pour le moment du côté Team Uchiwa qui prépare pourtant on va dire la rotation au niveau du P3 avec Melko qui tente de passer sur le côté gauche avec son collègue Stan, mais la Team Sina est déjà présente dessus et regarde, ils essayent de on va dire d'éparpiller un petit peu leurs joueurs hein, la Team Sina pour essayer de bien conserver les spawns et surtout quadriller tous les angles de ce P3. Ouais, vraiment il faut essayer de conserver au maximum les spawns. Tout à l'heure on s'était fait un peu avoir du côté des joueurs des Sina. Là voilà, on a oublié pendant quelques petites secondes ce point. On va essayer de revenir, on était mal positionné du côté Skipper et la bonne pression mise par Linz et Nadox qui vont pouvoir rentrer très rapidement sur ce point. Et pendant ce temps là on avait les coéquipiers qui faisaient le flank. Un très bon travail d'équipe, on a bien fonctionné en duo pour cette équipe des Team Uchiwa pour réussir à break ce point. On le sait, lors du point stratégique, c'est une fonctionnalité en tout cas à l'heure actuelle, c'est de beaucoup travailler en duo. Il y en a deux qui passent derrière, il y en a deux qui passent au niveau du front ou sur le côté. C'est vraiment ce duo qui fonctionne bien du côté des joueurs de la Team Uchiwa qui repousse une nouvelle fois ces joueurs des Sina en grande difficulté. Tandis que Stan, encore une fois, qui strate les nades pour réussir à prendre ses duels.
Je vois une barre des fils qui n'est que rougeâtre de sang, j'ai l'impression, hein, devant pourtant, on va dire, les tentatives de l'équipe Sina. On n'arrive pas à aller break ces différents points tenus de la part de la team Uchiwa qui, j'ai l'impression, sont au-dessus en termes peut-être de duel, en termes de stratégie, la mécanique des duos, comme tu dis. Là, on peut voir Stan avec Melko, une AR et une SMG. La Linz qui viendra à nouveau rentrer à l'intérieur du bâtiment, qui viendra quand même à tomber face à Seiya qui fait son double kill. Il va peut-être essayer de rentrer depuis la petite fenêtre. Seiya, est-ce qu'on peut peut-être espérer reprendre ce point avec ses différents collègues? Malheureusement, on préfère rester dans le bâtiment pour être sûr. On sait que ça va venir d'ici, mais oh là là, toujours le travail de Nadox en 22-10 quand même. Il faut en parler. C'est un joueur qui est tout simplement en train de lead son équipe et qui lead même le salon, puisque c'est simplement le joueur qui a le plus de kills des deux côtés. 230 à 92. C'est vraiment compliqué du côté Team Sina avec ce kill de Linz. Honnêtement, franchement, c'est perturbant. Ouais, clairement une équipe Uchiwa dans ce type d'exercice, ils sont irrattrapables, une grosse lecture de jeu, un gros travail qui leur permet en tout cas d'enchaîner ces joueurs des Sina, une équipe Sina qui n'y est pas du tout. Ils ont tenté dans un premier temps de faire la différence, mais par la suite à présent ça devient de plus en plus compliqué. On va même se permettre d'aller switch sur la secondaire du côté de Linz pour prendre ce dernier kill de ce point stratégique. 250 à 92, une équipe des Sina qui n'a pas réussi à pour le moment aller déstabiliser leurs adversaires. C'est sûr, et là regarde ce double kill de la part de Linz, et ce kill là il était juste incroyablement puissant. Et c'est vrai qu'on a vu les actions de tous les côtés. J'ai l'impression que du côté de la team Uchiwa, comme tu disais, hein, la mécanique des duos est très bien maîtrisée. On a surtout tous les angles qui sont tout le temps bien quadrillés. On arrive à conserver le spawn, on arrive parfois quand on ne l'a pas à aller bien le push d'une façon déconcertante. Et j'ai l'impression on est peut-être aussi un peu au-dessus en termes de duel. On a vu le turn de Melko tout à l'heure avec une AR pour récupérer les spawns. Ça fait la diff, et là honnêtement c'est déconcertant le niveau en tout cas qui est montré de la part de la team Uchiwa. Peut-être que du côté de la team Sina on pourra peut-être rivaliser sur un mode de jeu différent, peut-être les R&D qui va se dérouler sur Checkmate, ou peut-être un contrôle sur Raid, puisque on le sait, les R&D est un mode de jeu où on va dire les teams même une équipe qui, on va dire, est peut-être moins agressive, ou en tout cas a perdu beaucoup de duels en HP. Ouais. Un seul duel suffit à prendre l'avantage en R&D, puisqu'on n'a qu'une seule vie. Mais attention, parce que Checkmate est une map très ouverte, les AR vont pouvoir se faire plaisir. Et on le sait, du côté Team Sina, on a quand même de très bonnes AR, et on verra maintenant si Melko avec l'AR va peut-être pouvoir se faire plaisir. Je viens de voir Mythix, il a eu son Twitch partner, ça fait plaisir Mythix, ça fait plaisir. Aïe, il a son partenariat, merci Aka, 4e mois d'abonnement, un grand merci à toi. Et on rappelle le score 250 à 92 pour cette grande finale. Team Uchiwa qui est favorite, là, clairement favorite avec un BO d'avance face à leurs adversaires de la Team Sina. Ça fait plaisir en tout cas. En moins de 14 heures, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bon. Incroyable. En tout cas, on va repartir normalement sur cette R&D. Hold up, c'était mon mot. Merci beaucoup les gars. En tout cas, ça nous fait tous plaisir de vous retrouver là ce soir. Et normalement, on est reparti sur cette R&D entre ces deux équipes. C'est la team Uchiwa, tout simplement, qui doit partir pour une attaque, et c'est déjà l'assaut de la part de Linz qui aurait été tenté, mais c'est là qui viendra calmer. Cette série de 3, peut-être le full sur Case. Il va débuter tellement fort ce joueur pour le moment, qui nous a montré un point stratégique, mais d'une puissance incontournable, et qui vient à nouveau montrer de quoi il est capable avec une -3. Attention, parce que Nadox, il s'approche de son adversaire pour peut-être aller chercher la -4. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ce kill sur Case qui ne bougera pas? Est-ce que Nadox peut faire le full? C'est le full qui est proposé de la part de Nadox, ce joueur avec cette AR. On en parlait des AR, et c'est tout simplement ce qui vient d'être négocié de la part de Nadox avec cette kill cam. Regardez-moi ça, directement le premier kill au niveau du duel, pas de soucis pour la décaler. Le triple kill sur Skipper, tout simplement d'une supériorité hors du commun. En tout cas, j'ai l'impression de voir un Nadox qui n'a pas envie de chômer durant cette soirée. Ouais, une équipe Uchiwa qui va très vite dans le vif du sujet. Ils ne vont pas jouer avec leurs adversaires des Sina. Ils l'avaient déjà prouvé lors de la finale Winner Bracket, ça avait été très rapide. Ils avaient même joué une manche de contrôle sur Garrison avec Melko qui ne jouait pas en défense. C'est pour te dire, et ils avaient été chercher la manche. Et ils avaient été chercher la manche, ces joueurs de la team Uchiwa. Et une équipe Sina qui va essayer tout de même de montrer tout l'étendue de son talent en faisant tomber Nadox. Du côté de Skipper, le trade est bon du côté du joueur Sina. Mais attention, on va réussir à prendre un second kill du côté de Case. L'avantage numérique en faveur des joueurs des Sina qui sont en phase offensive et qui pourraient potentiellement revenir à un partout.
Vois-tu cette et franchement, est-ce que tu vois l'agressivité de la part de la team Uchiwa alors qu'on est en défense? Ouais. Honnêtement, j'ai rarement vu une équipe aussi agressive de tous mes castes. En tout cas sur une situation défensive et ça marche hein, avec Melko une fois de plus qui vient concrétiser un double kill et donc Stan Melko se retrouve en situation maintenant de 2v1. Seiya qui doit réussir maintenant peut-être à aller poser cette bombe qui aura posé cette bombe sur B qui n'aura plus que 35 secondes pour essayer de la défendre mais du côté de Stan et Melko je pense qu'on va revenir sur le bomb site, peut-être tenter la diffuse du côté de Stan et peut-être que Melko va pouvoir donner donc du soutien avec cette air bien maîtrisé sur la ligne, pas de souci pour lui, le kill est pris, le désamorçage sera effectué 2-0 mais honnêtement tous les joueurs de la team Uchiwa sont au terrain d'attaque, même en défense et c'était franchement honnêtement c'est incroyable à voir, on n'a pas peur de se jeter dedans et pourtant ça fonctionne. Ouais, et attention, ce qui est intéressant en fait, c'est que justement l'agressivité peut surprendre des équipes comme ces joueurs de la Team Sina. La Team Sina c'est une équipe vraiment qui est basée plus sur la temporisation et plus sur la ligne. Et tandis que ces joueurs des Uchiwa, on les voit, ils courent partout, sont des grands fous, des animaux, hein, clairement ils sautent sur leurs adversaires comme des détraqués, comme tu l'as dit en phase défensive, ils étaient déjà dans le spawn adverse. Et là on veut clairement montrer que l'agressivité paye. Que l'agressivité paye également dans la compétition sur Call of Duty. Même si on parle très souvent d'un jeu de ligne dans le DE, l'open kill pris par l'équipe Sina. Mais tout de suite, on viendra chercher un bon pick du côté de Nadox. Ouais, c'est sûr, hein, pour le moment là, du côté de Melko, on viendra prendre le kill hein, sur Seiya à l'intérieur de cet avion avec une petite phase de temporisation assez rare, j'ai envie de dire, hein, chez la team Uchiwa. J'ai envie de simplement regarder peut-être aussi même Lins, hein, les déplacements même à l'air sont très rapides, la grenade de Case quand même qui viendra déloger notre cher Stan. Melko, une fois de plus avec cette série de 5, on n'est pas encore tombé hein, du côté de ce monstrueux joueur, du côté de la team Uchiwa, peut-être le dernier joueur skipper du côté de la team Sina va-t-il pouvoir réussir cette armée 2, ce sera bien pris déjà sur Melko, attention parce que du côté de Lins maintenant, il va falloir poser la bombe, oh mais pas de souci du côté de Lins pour venir prendre ce kill. 3-0 en R&D, ça commence vraiment à faire mal et honnêtement les manches ne font que dérouler, j'ai envie de dire, les instincts bestiaux de ces joueurs de la team Uchiwa ne font que ressortir. J'ai l'impression que du côté de la team Sina on est pris au dépourvu. Ouais, on est complètement étouffé du côté Sina, on n'arrive pas à répondre et surtout on n'arrive pas à aller suffisamment chercher les trade kills et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué pour ces joueurs de la team Sina qui ont fait un magnifique événement, on le rappelle hein, tout de même. Ils ont battu Leeward 3-2, ils ont battu Athènes 3-2, ils ont battu les joueurs de la cité 3-2 et c'est une équipe qui a tout de même un énorme mental, ces joueurs des Sina, mais face à l'agressivité et la lucidité de jeu de ces joueurs de la team Uchiwa, est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'ils peuvent réussir à inverser la situation à leur avantage? Pour le moment ça devient de plus en plus compliqué dans ce deuxième mode de jeu et dans cette deuxième carte. Ouais, c'est sûr, hein, j'ai pu lire dans le chat, on dit que peut-être ouais, Team Sina en individualité ne peut pas rivaliser, mais en jeu en équipe, en tout cas, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et ça, il faut quand même le négocier, même si là, du côté de l'agressivité de la team Uchiwa, on ne peut rien faire. Malheureusement, la cohésion d'équipe a pourtant été tentée, on était 3 dans l'avion, on a voulu essayer de se resserrer pour bien sûr éviter les pushs des joueurs, on va dire, indomptables hein, de la team Uchiwa, mais rien n'y fait, on n'arrive pas à sortir de cette situation compliquée. 4-0, j'ai l'impression de voir une team Sina qui, malgré une cohésion d'équipe qui est présente, et comme tu le dis, avec un mental d'acier, on n'arrive pas à trouver une solution face à une team Uchiwa qui pourtant est très agressive et qui, de mon point de vue, c'est vrai que pour avoir été joueur, je me dis il suffirait de tenir des lignes, mais j'ai l'impression de voir une team Uchiwa qui, dans l'agressivité, est pourtant très intelligente et arrive à rentrer dans le cerveau des adversaires. Stan reprendra une fois de plus l'open kill sur Case, je n'en peux plus. Non, en fait la différence entre les deux équipes c'est tout simple, bah c'est tout simple, c'est très dur à faire mais c'est tout simple à dire, on va dire, c'est qu'en gros les joueurs de Uchiwa ils sont hyper complets. Oh là 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 là. On sait faire de l'agressivité dans un premier temps et après de la temporisation. Donc on sait très bien combiner les deux, tandis que justement ces joueurs des Sina n'ont peut-être pas cette agressivité qu'ont les joueurs des Uchiwa et une équipe des Uchiwa qui domine outrageusement cette recherche et destruction. 5-0 et ils sont en phase défensive pour la dernière manche. J'ai l'impression qu'on a l'air d'assister à un stomp hein, dans ce match. Ah bah là c'est même plus un stomp, là c'est fou. C'est honnêtement, est-ce qu'on a déjà vu un match aussi pour l'instant aussi rapide? On le rappelle, hein, on a commencé à 30, ça fait 20 minutes, on est à 5-0. Ouais. Allô, est-ce que quelqu'un se rend compte de la situation?
l'agressivité. Honnêtement, genre, c'est vrai que la team Ushua est hyper complète. Franchement, c'en est déroutant parce que connaissant quand même la team Sina, on lâche rien, on gagne les matchs. Comme tu dis, regarde là, on vient encore agresser du côté de Lynx, on prendra le premier kill et on oblige Case carrément à venir se retrancher dans son propre spawn. Est-ce que tu te rends compte de ça? Même si on arrive à prendre le deuxième kill du côté de Case, on est obligé de se retrancher dans son propre spawn. On a peur de l'agressivité de la team Ushua et on a raison du côté, à mon avis, de ces joueurs de la team Sina, puisque Melko reviendra prendre le kill et Stan face à Mad maintenant. Il faut poser la bombe du côté de Skipper. Maintenant, c'est un peu compliqué. En tout cas, on essaiera de revenir au côté. Regarde, Stan, quand même, viendra tomber face à Skipper. Première manche remportée par la team Sina, mais sur le fil, j'ai envie de dire. Ouais. Une manche remportée, ça met du baume au cœur tout de même du côté des joueurs de la team Sina. Et un grand merci à Yesco pour son sub. Merci à toi, mon loulou. Grand merci à Yesco pour ton sub. Et on nous dit, ça fait plus de 6 mois qu'ils sont ensemble. Totalement parce que Case et Mad, je les castais donc sous le nom Team Refused. Et c'était à la saison Infinite Warfare. Donc du coup, je les castais tous les ans. Case et Mad, ils étaient tout le temps ensemble, que ce soit en T4 ou en T5. Et Skipper et pardon, CIA sont en colocation. Donc automatiquement, ça fait tout de suite une bonne cohésion d'équipe. Attention, pression encore une fois mise au niveau de cette zone B. Nadox, le triple kill exceptionnel. Encore une fois, Nadox qui envoie ses adversaires outre-tombe et qui les envoie bien sûr directement en enfer. Une équipe Sina aux abonnés absents. Bombe amorcée au niveau de ce bombe site B. Ça a été instinctivement et ultra rapidement réalisé par notre ami Nadox. 6-1 SND ultra fast. Mais j'en suis déstabilisé, mais c'est... Oh là là, mais j'en suis déstabilisé devant une telle maîtrise. La grenade pour revenir bien sûr, mettre la pression pour après faire le premier kill. La décale, mais monstrueuse de la part de Nadox. Je veux dire, j'ai plus les mots, On vient de terminer la deuxième map. On a une équipe qui, je veux dire là, c'est plus une envie de gagner qu'ils ont là, c'est une envie de trucider l'équipe adverse et les maps avec. Je veux dire, maintenant là, on va passer sur le contrôle, mais honnêtement, genre, franchement, je suis très content d'être là en termes, en tout cas, de niveau du côté de la team Ushua qui est déstabilisant, mais du côté de la team Sina, on respecte quand même parce que beaucoup de joueurs, je pense, auraient pété les plombs devant tout simplement les prestances qu'il y a, et pourtant on lâche rien. Et on connaît le mental de la team Sina et je pense qu'ils ont une très bonne réputation là-dessus. Donc en tout cas, même si la team Sina malheureusement perd ce soir, on connaît leur réputation et on sait qu'ils reviendront plus forts que jamais. Du coup, la carte, c'est quoi pour la... Tout simplement, normalement, la carte pour le contrôle, ce serait raid, et je disais que normalement, ce serait la première map contrôle raid qu'on casterait ensemble. Ouais, moi j'en ai casté une hier, c'était exceptionnel, c'était justement les joueurs des Sina contre... ah oui, c'est vrai. Contre la cité. Contre la cité. Ouais, effectivement. Contre la cité, donc du coup, attention. Attention. Ils ont mis garnison, c'est pas garnison, c'est raid. C'est bien raid, hein, ouais, je sais pas si ils vont pas se tromper. En tout cas, on va pouvoir lancer dans quelques petites secondes. En tout cas, tu vas leak Oza peut-être. Hein? J'ai pas compris non plus. Non, je vais pas league. on a win 3-2 close de contrôle. Ouais, c'est ce que Oza disait. Donc ouais, un mental d'acier parce que honnêtement, les contrôles sont les modes, en tout cas, entre deux équipes qui ont généralement et sensiblement même parfois le même niveau, ça se termine souvent à 2-2. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que je crois que c'est en termes de kill que la troisième manche est départagée entre les deux équipes. Mais c'est vrai que là, maintenant, du côté Team Sina, peut-être le team play sera favorable à une victoire, même si on le dit du côté de la team Ushua, on est très solide en termes de duel, donc ça risque d'être vraiment dur. Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus on a Stan. Hein. Stan c'est quand même l'un des joueurs peut-être les plus expérimentés. Il vient PU, c'est les joueurs de la team Uchiwa. Donc en contrôle, même si c'est pas l'un des modes de jeu les plus vieux, le contrôle, on va pas se mentir, mais vraiment il faut avoir une grosse lecture de jeu. Et justement c'est là qu'à ce moment là que Stan il peut apporter toutes ses lumières. Et encore une fois, Nadox hein, qui met beaucoup d'agressivité sur cette zone B et qui à lui tout seul va la récupérer. Une équipe Sina qui est peut-être un peu plus laxiste hein, dans ce système de jeu. Il va falloir se montrer très solide même défensivement parce que la défense en général est plus facile à manœuvrer. Mais l'attaque, c'est on va dire pour moi l'une des seules cartes que l'attaque est beaucoup plus passable que les autres modes de jeu. Oui,
À mon sens, je peux te comprendre aussi, puisque les attaquants ont beaucoup de possibilités de jeu, et c'est vrai que c'est possible d'aller grappiller pas mal de vie en étant attaquant. Maintenant qu'en plus le premier objectif B aura été pris de la part de la team Uchiwa, qui on le sait sont au-dessus en termes de duel. C'est vrai que du côté de la team Sina, va falloir temporiser. En tout cas, ils le maîtrisent plutôt bien. Pour le moment, même si on a perdu une zone, en termes de vie, on est quasiment à égalité. Mais attention, si tu regardes, l'assaut de la team Uchiwa maintenant a été négocié, même si Mad, dans le bac, fera quand même un gros travail en 5-3. Il va peut-être venir faire le triple kill sur tout simplement son adversaire qui se trouve juste en bas de lui. Malheureusement, on l'a perdu de vue. Et si je ne m'abuse, c'était Stan. Il viendra prendre quand même le kill sur cet adversaire, malgré avoir perdu un de ses collègues juste avant. On verra maintenant comment la team Uchiwa, de la part de leurs 17 vies, respectivement même face à la team Sina, vont pouvoir essayer de capturer le site A. On le rappelle, on n'a plus qu'1 minute au compteur du côté de la team Uchiwa, pour essayer de capturer l'objectif. Stan qui est bien en place au niveau de ce raid, un shoot radical de la part de Stan, mais aussi du côté de Melko. On fait tomber les têtes des joueurs de la team Sina. On va pouvoir rentrer sur ce point à plusieurs pour le capitaliser beaucoup plus vite. Linz qui va bien sûr se mettre au niveau du front pour essayer de mettre de la pression et empêcher ces joueurs des Sina d'arriver sur cette zone. Et ça va aller très vite maintenant. Les joueurs de la team Uchiwa qui s'imposent dans cette première phase d'attaque et qui vont complètement déranger et déloger ces joueurs des Team Sina qui n'ont pas eu les armes une nouvelle fois. Même si là on revoit le triple kill de la part de Mad. Ouais, bien sûr, on lâche rien quand même du côté de Team Sina, mais à mon sens, si on connaît maintenant un petit peu la team Uchiwa, je ne sais pas toi, mais à mon avis, on risque du côté de team Uchiwa d'aller même chercher, je pense, jusqu'au spawn kill. Là, je pense en défense, vu l'agressivité, ça ne m'étonnerait même pas de voir des joueurs de la team Uchiwa aller chercher au spawn ces joueurs de la team Sina. En tout cas, ça promet à mon avis. Du côté de Nadox, on est en 7-5, 6-3 du côté de Melko. On a Linz en 3-4, mais les kills effectués sont très radicaux, on le disait, avec des shoots jusqu'à impartial de part et d'autre. Et là, regarde, hein, Nadox, il est en défense, pourtant c'est lui qui est, on va dire, en première ligne face à Seiya pour prendre déjà le bon trade, et Case qui parviendra quand même à s'avancer au niveau de l'escalier pour essayer de donner de la voix à son équipe, mais directement arrêté par Melko. Ouais, les lignes sont bien tenues. En fait, on a un joueur qui agresse et t'as l'autre qui est beaucoup plus à la ligne du côté de cette équipe de la team Uchiwa. Et au final, c'est hyper intéressant à proposer. Et regarde, hein, regarde le move de la part de Linz. Où il est. Regarde Linz, il est carrément en train de faire spawn ses adversaires au niveau du côté zone B. Attention, prise d'information au niveau de la zone A. On va jouer les flancs bien sûr sur Case pour éviter que ce joueur n'arrive à s'en sortir. Ouh là là, du côté de Linz, on n'a pas eu le timing escompté, c'est chose faite. On va réussir tout de même à prendre le kill. La défense est bonne pour ces joueurs de la team Uchiwa, mais attention parce que Seiya a essayé de mettre de la pression au niveau de cette zone B. Et là il se retrouve un peu esselé là. Oh là là, Seiya. Seiya, il a fait quand même le bon premier kill, peut-être le double, non ça ne passera pas. Linz et Melko qui viendront appuyer une fois de plus là où ça fait mal avec le double kill. On viendra donc à arrêter les efforts de la team Sina sur l'objectif B. On viendra tranquillement l'enlever, tout simplement tous les points qui ont été marqués. Melko et Nadox, hein, une fois de plus pour la -3 sur l'objectif A. Tous les joueurs de la team Sina sont renvoyés au spawn et regardez ce que disait Linz, une fois de plus il se balade dans les spawns adverses pour gérer, on va dire, l'apparition des adversaires, et il viendra quand même se faire tchal par deux joueurs de la team Sina, mais qui malheureusement n'auront plus que 23 secondes pour toucher un objectif. Je pense que ça risque de malheureusement faire un 2-0 vu l'agressivité de la part de la team Uchiwa, qui renvoie vraiment tous les joueurs de la team Sina à chaque fois au spawn sans, on va dire, sans aucune pitié. Ouais, quand on fait un -2 du côté Sina, en fait on a tout de suite la réponse proposée par les joueurs des Uchiwa. Attention hein, parce que là on est à 2 au niveau de cette zone, peut-être pour récupérer la minute supplémentaire. Le trade est bon du côté de Mad, mais voilà, c'est toujours ça. En gros c'est soit on prend une -2, soit on arrive à prendre le trade. Attention du côté de Mad, peut-être à la secondaire. Oh, Mad qui vient complètement crucifier Stan dans ce petite décale hein, de la part de la R. Sina, on va essayer de mettre de la pression pour ces joueurs des Uchiwa avec Nadox qui va jouer le côté raid bien sûr avec le soutien de Linz. Et on a réussi à encercler encore une fois cette zone B cette zone A pardon, très rapidement du côté des joueurs des Uchiwa. Mais Skipper en a profité pour aller pourquoi pas chercher cette zone B. Ouais, c'est sûr, attention à ne pas trop les enterrer. Les joueurs de la team Sina, ils ont proposé pourtant un gameplay très bien réalisé, je trouve, avec voilà, une prise, on va dire, un Mad qui a vraiment bien géré la situation sur A, ce qui a permis du coup à cette équipe de la team Sina de capitaliser pas mal de temps sur la zone A. On a essayé d'aller toucher la zone B, on le disait, c'est dommage, on avait peut-être plus assez de temps sur le compteur, mais on était bien parti. Je pense que le Mad là, on l'a un peu énervé avec cette -3 formidable hein, qui nous a proposé, si je ne m'abuse,
sur les adversaires bien sûr de la team Uchiwa. Pas franchement incroyable, même si c'est moins 4 si on a le kill avec la secondaire. Monstrueux, Mad, on l'a vraiment énervé, on peut le voir avec ses moves très bien négociés sur Stan pour ce quadruple kill avec cette secondaire. Malgré l'action et l'envie, on n'a pas réussi à prendre cette manche. On est du coup là sur une situation, on est dos au mur du côté Team Sina. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort, même si Mad, il a l'air quand même assez une fire, 16-11. Ça fait plaisir de voir un Mad quand même en forme. On a un case qui est pas du tout dans son dos, pas du tout dans son dos, ils sont pas rentrés dedans les joueurs de la Team Sina. Et malheureusement voilà, quand on a une équipe qui veut aller très vite, on les connaît, ils sont fast les joueurs de la Team Uchiwa, et ils nous le montrent encore une fois. Et ils sont parfaitement bien en place dans cette grande finale de cette Antares Cup. On remercie bien sûr la Antares Cup pour ce très bel événement proposé. Et en tout cas, ils ont proposé un énorme travail également, toute l'organisation e-sport en off, et une équipe Uchiwa encore une fois en place au niveau de cette zone A qui va pouvoir la récupérer instinctivement et très rapidement. On est déjà en place défensivement du côté des joueurs des Sina sur la zone B. On les laisse justement ces joueurs de la team Uchiwa récupérer cette zone A. Ouais, c'est sûr, on veut pas perdre de vie, on va dire, on veut pas perdre trop de vie sur l'objectif A, et on va dire c'est plutôt bien joué. Mais honnêtement, j'étais sur la POV de Case quand Nadox a fait une décale avec une AKU alors que Case était à l'AR. Honnêtement, ça fait peur, ça fait très peur. Nadox, il a fait une décale mais monstrueuse. On voit le niveau de performance de la part de la team Uchiwa, même si là, du côté Team Sina, on a une bonne ligne de défense, j'ai envie de dire. On essaye vraiment de contrecarrer les plans de la part de cette équipe de la team Uchiwa, même si là maintenant, attention, on repousse incessamment sous peu les assauts de la team Uchiwa, mais ça commence à arriver très fort du côté tout simplement de la piscine avec le Stan. Pour l'instant, ceux qui l'un sur Case, on touchera bien Mad et on va essayer de s'avancer proche de l'objectif. Attention, parce que la vague Uchiwa arrive. Est-ce que la team Sina pourra détruire les autres? Le premier kill pris par Stan, on a un kill pris par Skipper, on répond bien. Attention, l'agressivité proposée par les joueurs de la team Uchiwa qui ont pris l'avantage numérique, mais Seiya tout de suite qui va rééquilibrer les débats. Pour le moment, les joueurs de la team Sina qui répondent bien, mais attention à justement Tonton Stan, Tonton Stan positionné au niveau de ce Tiki en switchant bien sûr sur la poule. Et les Semtex qui viendront mettre du dégât et en tout cas permettront d'avoir un sursaut d'orgueil peut-être du côté Sina. Case pour aller chercher le premier kill. Mais ensuite on va bien enchaîner une nouvelle fois du côté de Stan qui est vigilant et qui contrôle parfaitement bien ce côté piscine. Il contrôle parfaitement bien ce côté piscine, et là on a les renforts qui sont arrivés au niveau de la brouette, mais Skipper, bien sûr, qui viendra pour faire le double kill, pour essayer à nouveau de donner un peu plus d'air à ses collègues. Malheureusement, les décales des joueurs de la team Uchiwa, as-tu vu ça? On a fait une décale, si je ne m'abuse, du côté de Nins, on n'a pas de chal. Le mec qui était côté basket, on a laissé son collègue juste derrière prendre le kill. Une vision de jeu et une performance qui est juste indomptable du côté de Nadox, c'est le mot, tout simplement un joueur qui est indomptable ce soir, mesdames et messieurs. 24-18 qui va revenir dans le spawn adverse peut-être pour un 4ème kill. C'est Chaussette du côté de la team Uchiwa qui ne fera malheureusement qu'une bouchée de cette team Sina ce soir sur un 3-0, on peut le dire quand même assez lourd. Assez fast ce 3-0 proposé par les joueurs de la team Uchiwa qui s'impose dans cette Antares Cup sans vraiment trop avoir de concurrence du côté Team Sina, sans vouloir leur manquer de respect bien sûr, mais une différence de classe et d'agressivité proposée supplémentaire du côté de la team Uchiwa. C'était je sais pas ce que t'en penses, mais là clairement pour moi c'est l'un des BO les plus rapides que j'ai vu. Ah bah là honnêtement oui c'est sûr, honnêtement c'est très rapide. Ça a été déroutant la rapidité à laquelle on vient d'avoir un BO. Franchement honnêtement sans vouloir être méchant, j'ai l'impression qu'on a eu un BO 3 et qu'on a fait 2 maps. Là ça fait 30 minutes. C'est vrai que ça a été très rapide, mais le jeu, c'est vrai que ça me tourne dans la tête, le jeu de la team Uchiwa, Nadox, ça tape fort, ça tape fort, et la vision de jeu, je veux dire, il y a certaines actions, je trouvais ça tellement intelligent, comme j'ai dit, le move, où on voit l'adversaire, mais on fait la glissade pour aller se cacher derrière le mur, et on sait que c'est son collègue derrière, juste derrière, mais genre pas très loin, juste à côté, qui prend le kill, alors qu'un joueur lambda, un joueur comme moi, à l'époque où je faisais la compétition, même aujourd'hui, je vois un joueur, honnêtement, je l'aurais tchal. Je me serais pas caché derrière le mur comme Lynn a fait, je l'aurais tchal. Et là, il s'est caché derrière le mur, mais un hyper intelligent les joueurs de la team Uchiwa. On les connaît tout particulièrement, ils gagnent beaucoup de tournois, ils arrivent très souvent très loin dans les tournois. Et malheureusement, pour le moment, au niveau des 2K, c'est pas encore ça. Hâte de les voir dans les prochaines semaines et les prochains mois évoluer sur cette scène plus 18 également.
Vous avez été très nombreux, ça a été fast, 3-0, on peut pas faire plus rapide en tout cas. Merci à tous de votre présence, merci à toi Hugo, et merci vraiment à tous et toutes qui êtes passés pour voir cette grande finale de la Antares Cup. La première édition, Team Uchiwa qui s'impose devant Sina, La Cité 3ème et FR9X 4ème. Merci à tous et à toutes de votre présence. Pour nous, on va aller vous hoster donc du coup un camarade joueur qui est en Warzone, donc c'est Ziked. N'hésitez pas à lui lâcher un petit follow et bien sûr un petit sub, ça lui ferait plaisir comme à l'accoutumée. Merci à tous et à toutes. Et puis bah pour ma part, je sais pas si t'es là vendredi à 21h pour la Rose Cup. C'est ok, ouais, je sais, mais bien sûr que je serai là, mais bien sûr pour la Rix Cup. Eh ben on se retrouvera vendredi soir 21h pour la je veux dire, pourquoi je pose la question? On est là pour la Rix Cup, mais bien sûr, Rix Cup, bien sûr. Bon bah gros bisous à tous et puis bah à vendredi.